D'accord, on peut continuer, non? Voilà. OK. Alors, donc, comme je disais, dans le cas du chauffage donc, par convection et par conduction, l'énergie thermique est produite par le transfert de chaleur au travers donc, des mouvements moléculaires du point le plus chaud au point le plus froid. Par contre, le transport de l'énergie par le chauffage, par rayonnement, a lieu sous forme d'ondes électromagnétiques, voilà, c'est-à-dire sans transfert de chaleur, au niveau donc de, comment on appelle ça, de l'espace de transmission. Selon, maintenant, on va voir la classification des corps qui sont soumis au rayonnement. Puisqu'on a vu un peu tout à l'heure cette notion de, voilà, on va voir maintenant la classification des différents corps qui sont soumis à un rayonnement. Selon la nature donc, du corps et selon la longueur d'onde du rayonnement incident, l'un des trois phénomènes, donc réflexion, transmission et absorption, peut être prépondérant. Les corps qui sont soumis donc à un rayonnement sont classés de la façon suivante. On peut avoir ce qu'on appelle le corps opaque. Ça veut dire quoi quand on dit le corps est opaque? Il ne se laisse pas traverser par la lumière, ça non? S'il ne se laisse pas traverser par la lumière, ça veut dire que finalement cette énergie-là sera comment? Qu'est-ce qu'il va faire dessus? D'accord? Ah bon? Ah bon? Oui, quand le supplément va arriver là. Elle a dit c'est le corps ne se laisse pas quoi traverser. Ne se laisse pas traverser. Donc, ça veut dire que, elle n'a pas dit que, elle a dit que le corps ne se laisse pas traverser. Elle n'a pas dit que le corps ne reçoit pas, mais elle dit que le corps ne se laisse pas traverser. Ça veut dire que finalement, le corps va faire quoi? Va absorber. Va absorber. Ça ne va pas traverser, mais ça va. Ça va absorber entièrement. C'est bon? Ça va. Alors, bon, je voulais d'abord qu'on finisse, mais ça veut dire que le corps va absorber. Mais regardez vous-même. La lumière, c'est quoi? C'est la lumière blanche. On est d'accord, non? C'est la lumière blanche. On est d'accord? Mais cette lumière blanche-là vient à la surface, par exemple, d'un objet. Et l'objet absorbe la totalité. Et comme cette radiation ne va pas, ne traverse pas, finalement, ça reste où? Ça reste à l'intérieur. Ça veut dire que finalement, la radiation après quoi, a été entièrement absorbée. Donc, comme ça a été entièrement absorbé, ça veut dire que le corps ne va pas faire quoi? Ne va même pas réfléchir. Le corps ne va pas réfléchir. Mais c'est la lumière blanche qui a été entièrement absorbée. Donc, l'observateur, comment il va voir apparaître le corps? Le corps va lui apparaître noir, justement. Le corps va apparaître noir. Ça veut dire qu'un corps noir, c'est donc quoi? C'est un corps qui absorbe la totalité de la radiation, qui ne transmet pas et qui ne réfléchit pas. C'est lui qu'on va appeler un corps noir. C'est bon? Les autres, est-ce que vous m'écoutez? Oui, professeur. Mais professeur, s'il vous plaît. Oui. Ce corps noir là, est-ce que c'est vrai, ça c'est ce qu'on a entendu dire. Est-ce que plus on le rapproche d'une énergie plus forte, est-ce qu'elle va toujours qu'on appelle, contenir ce rayonnement? Oui. C'est ça, je me dis que peut-être. Un corps. Oui. Oui. Allez-y. Moi, je me dis que c'est parce que peut-être, soit si on le rapproche d'une source plus forte de rayonnement, soit ce qu'on risque. Par exemple, avec le soleil, par exemple, on rapproche le cône noir du soleil, ça va se dégrader, ça va se désaltérer. Donc, ce cône noir ne peut pas servir ça ne réfléchit pas le rayonnement qu'il reçoit, mais ça peut aussi avoir une autre part. Par exemple, si on rapproche plus du feu, ça va brûler, on rapproche plus du soleil, ça va aussi peut brûler. Oui, ça va brûler, mais donc, finalement, tu veux qu'on dise quoi? Ah, mais en fait, quand on dit qu'il ne réfléchit pas du tout, ça dépend de la quantité qu'il reçoit. Parce qu'il peut subir l'impact de la source de rayonnement si cette source est plus forte. C'est ce que je veux dire. Oui, mais on reste dans le cadre normal. Ah, d'accord. On va rester dans le cadre normal et puis on va faire les définitions. Ça veut dire quoi?
Donc, on va dire qu'un corps noir, c'est un corps qui absorbe la totalité de la radiation. Parce qu'on n'atteint pas les seuils de fusion. Parce que, attention, à une température aussi très élevée, le corps peut fondre. C'est ce que ça veut dire. Voilà. C'est pour ça que, pour ceux qui sont dans le domaine des mines, là, lorsque la température est élevée, vos roches, plus ou moins qui sont mélanoclases, c'est-à-dire qui sont sombres, là, vont fondre et vont donner naissance à un liquide. C'est ça que les gens appellent le magma. C'est ça. C'est bon? Donc, il y a tout ça. Mais on va faire abstraction de tous ces éléments-là. On va rester un peu à cette température à laquelle on est. Hein? C'est bon? À la température qui règne à la surface, par exemple, de la Terre par rapport au Soleil. Hein? Et puis, on va définir nos éléments. C'est bon? C'est bon. D'accord, ok. Oui, on est obligé de faire comme ça parce qu'il y a un certain nombre d'éléments qu'on veut expliquer. Sinon, si on rentre dans le domaine du roche là, bon, on va se retrouver à 150 km en profondeur dans le manteau. Et donc, nous-mêmes, on n'y comprendra plus rien. D'accord, ok. Donc, voilà, comme je disais, ça veut dire quoi? Que ce corps-là va donc absorber. C'est pour ça qu'il ne va pas se laisser traverser. Donc, on parle de corps opaque. C'est bon? La grande majorité des solides et des liquides sont dits opaques car ils arrêtent la propagation de tout rayonnement dès leur surface. Ces corps-là se réchauffent par absorption du rayonnement. Parce que dans tous les cas, l'énergie qui est absorbée là, lorsqu'elle sera peut-être au repos émise, elle sera émise sous forme de quoi? De chaleur. Très bien. Alors maintenant, il y a ce qu'on appelle le corps semi-transparent. Corps semi-transparent, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, donc finalement, vont posséder quelle propriété? Ça veut dire qu'il y a une partie qui est absorbée, ça non? Il y a une partie qui peut être réfléchie et il y a une partie qui peut être transmise. C'est bon? Voilà. Alors, pourquoi on dit sémi? Parce que ce n'est pas la totalité de la lumière qui va traverser. C'est bon? Donc, c'est vrai que quand vous approchez, c'est-à-dire la lumière du corps, vous voyez que l'intérieur du corps, là, sera plus ou moins illuminé. Mais généralement, c'est vrai que c'est pas transparent en tant que tel. Voilà. Donc, on dit que c'est un corps semi-transparent. C'est ça, non? Ou bien encore, généralement, on dit quoi? Translucide. C'est ce qu'on dit très souvent. Par contre, certains corps sont partiellement transparents car l'onde électromagnétique peut se propager dans le milieu considéré. Et la propagation s'accompagne donc d'une absorption électromagnétique qui accroît l'énergie du milieu traversé. Ça, c'est donc le deuxième type de corps. Et puis, on a un troisième type de corps. Ce sont des corps qui sont comment? Ils sont dits transparents. Cette fois-ci, lorsqu'un rayonnement ne subit aucune atténuation lors de la traversée d'un milieu, on dit que ce milieu est comment? Est transparent. C'est bon? Pour ce rayonnement, tout simplement. Ça veut dire que la lumière va traverser. Voilà. C'est le cas donc du vide pour toutes les radiations de certains gaz tels que le diazote et puis le dioxygène, voilà, dans le visible et l'infrarouge. Donc, au niveau des corps, on a quoi? On a ce qu'on appelle les corps opaques. On a les corps semi-transparents et puis les corps qui sont transparents. C'est bon? Voilà. Et ici, on voit un peu la classification des corps qui sont soumis à un rayonnement. Ici, on voit un peu la courbe, voilà, d'absorption de l'atmosphère en fonction de la longueur d'onde incidente. Donc, on regarde un peu, regardez les différents spectres d'absorption et autres là. Je prends par exemple le cas voilà, de la molécule de H2O. Voilà, H2O. C'est bon, tout le monde, vous voyez? Voilà. Donnez-moi un peu les fenêtres d'absorption de H2O. Les fenêtres d'absorption. Les fenêtres d'absorption de H2O. Est-ce que dans le visible, il y a... Oui? Est-ce que pour H2O, dans le visible,
Est-ce qu'on a une absorption? Non, c'est plutôt dans le proche infrarouge. C'est dans le proche infrarouge. C'est ça, non? Oui. On a dans le infrarouge, c'est pas si on peut estimer les valeurs là, mais bon. 1,0. 1, combien? 1,2. 1,2, oui. 1,2, ça, non? Oui, professeur. Est-ce que je vois? 2, combien? 2, là? 2,5. Non, c'est 3. On est trop bien à 4. 3, c'est 3 plutôt. 3. Et puis après 5, c'est ça, non? Oui, entre 5 et 10, là. Oui, après c'est 5. Après, c'est maintenant, il y a 6, 7. Donc, on a combien de fenêtres d'absorption? On a à peu près 4. Au niveau de l'eau? Oui, professeur. On a 3 fenêtres d'absorption, ça, non? On a 3 fenêtres d'absorption. Maintenant, au niveau du CO2. On a 4. On a 4 non CO2. Oui. On a dans le proche infrarouge. Et puis, l'infrarouge thermique, c'est ça? C'est ça, l'infrarouge thermique, oui. Voilà, au niveau du CO2. D'accord. D'accord. Donc, et au niveau du dioxygène? Au niveau du dioxygène ici. L'absorption est un peu faible, non? Oui, c'est très faible. L'absorption est faible au niveau de O2. Oui, O2, oui. Comment on appelle ça? Du dioxyde d'azote. C'est ça, hein? Dioxyde d'azote, il y a l'oxyde d'azote, oui, il y a combien de fenêtres là? 3. 3 fenêtres, ça, non? Voilà, ok. Oui, 3. Plus ou moins, on a identifié ces fenêtres. D'accord. Donc, voilà, par exemple, le rayonnement ayant pour longueur d'onde lambda égale à 10 micromètres est presque totalement absorbé par les molécules, donc par exemple d'ozone contenues dans l'atmosphère. Et puis, on regarde ici les bandes d'absorption des principales molécules absorbantes dans l'atmosphère. On a le quoi? On a le CO2, on a l'ozone, ça, non? Et puis, on a l'ozone et puis H2O. C'est ça, non? Oui. Voilà. Voilà. Alors, jusqu'à ce niveau, ça va? Ça va. Ça peut aller. Oui. Je voudrais qu'on fasse un petit exercice par rapport aux différents corps là. Situons l'homme lui-même dans ces différents corps. L'homme. Au niveau de quoi? Au niveau des différents corps qu'on a cité, des 3 différents corps, les corps opaques, translucides et autres là. Oui. Situons l'homme lui-même en tant qu'entité nous-mêmes dans ces différents corps. Au niveau de l'homme. Oui. Bon, peut-être qu'on va dire translucide. Ok. Tu sais pourquoi? Parce que prends ta main. Quand tu as fait d'une source de lumière que tu as derrière, tu vois que plus ou moins tu as l'impression qu'il y a de la lumière qui traverse un peu. Hein? Là, tu as déjà remarqué ça. Oui. Donc, c'est vrai. Et puis, bon, ouais, non, là, je comprends, je sais où il veut m'amener. Parce qu'il a tout à fait dit que. Non, je comprends ta préoccupation. Hein. Ouais, tout à fait. Non, ça va dépendre de la quantité, c'est ça, non? D'énergie qui arrive, c'est ce qu'il disait. Et de l'intensité aussi, c'est ça, non? De l'intensité. Donc, si le rayonnement incident là, il est de forte intensité, ça peut peut-être transformer le corps en tant que, ça peut le transformer, c'est-à-dire d'un corps opaque, ça peut le rendre translucide, c'est ce que tu as train de me dire. C'est ça, non? C'est ça. Voilà. C'est ça, professeur. C'est ça qu'il veut mettre en évidence. Maintenant, professeur, il y a aussi un deuxième facteur. Oui. Il y a un deuxième aspect. Souvent, quand l'homme qui n'est pas bien portant, qui est malade souvent, quelqu'un qui prend par exemple le signe du palu. Souvent aussi, quand son corps chauffe aussi, par exemple, ce n'est pas forcément qu'il est exposé au soleil ou bien qu'il a reçu des énergies, mais son corps peut chauffer et puis une telle personne n'est pas malade, peut toucher puis sentir cette chaleur. Oui. C'est l'explication que tu veux? Donc, c'est pour dire aussi que peut-être, oui, non, ce que je veux dire peut-être que ce n'est pas forcément, pour l'homme, ce n'est pas forcément dû à l'énergie qu'il reçoit, mais ça peut être dû au métabolisme même du corps par rapport à l'état dans lequel le corps se trouve. Oui, mais alors attention, on a aussi dit que on a 2 catégories de rayonnement. On n'a pas eu de rayonnement corpusculaire, on n'a pas eu de rayonnement électromagnétique.
Quand on parle de rayonnement corpusculaire, là, on a dit quoi? Il s'agit d'un changement d'état. C'est ça. Ce qu'on a dit. Mais justement, le voilà qui est Voilà. dont la température augmente là, c'est dû, ça dit cette énergie-là est due à un changement d'état forcément. Ça veut dire qu'il y a un débat qui a provoqué ce changement d'état. Oui. Dans tous les cas, le corps même humain est composé de quoi? C'est un assemblage de molécules, donc de particules, d'atomes et autres là. Donc, on a dit que le déplacement de, comment on appelle ça, c'est-à-dire le changement d'état d'une molécule là, ça peut créer, donc ça peut libérer de l'énergie. Et vous allez voir que la température qui augmente, c'est dû forcément à un dysfonctionnement quelque part, à un déséquilibre. Qui a peut-être comment on appelle ça, à un rayonnement corpusculaire. Ça veut dire qu'il y a eu changement d'état ici. Donc, c'est ça qui peut créer cette différence de température. C'est bon? C'est bon. Donc, il faut voir aussi ça sous cet aspect-là. D'accord, donc, on va continuer. Alors, on va maintenant voir la loi de conservation de l'énergie. C'est bon? On avait dit quoi? Tout corps qui reçoit de la radiation de l'énergie incidente peut faire quoi? Peut absorber une partie, peut réfléchir une partie et peut faire quoi? Et peut transmettre une partie. On est d'accord? C'est ce qu'on avait dit, non? Voilà. Donc ici, on va faire appel au premier principe de la thermodynamique. Si on fait appel au premier principe de la thermodynamique, est-ce que les gens là, ils voient le tableau? Comment je vais tourner pour y voir? C'est ça aussi. Hein. Non. Là où je suis là, c'est où ça? Au milieu là? Si on déplace la caméra, est-ce qu'on pourra voir maintenant dans ça? Ah, et puis on peut les mettre. Mais moi, je ne sais pas déplacer vos histoires parce que je ne sais pas qui les déplace et puis après, ça va faire bizarre. Il faut peut-être appeler le gars, il va déplacer pour nous. Vous avez utilisé un marqueur permanent ici. Non, monsieur. Tu as tourné la caméra? Monsieur, tableau au milieu des tables. Tu vois quoi? Le tableau au milieu des tables. Et si on met ça au milieu, attends, on va trouver. C'est pas comprendre. Non, c'est la personne qui a fait passer. Bon, moi, nous, on voit pas. Est-ce que les autres la peuvent voir? C'est ça, ça dit qu'il faut qu'on tourne la caméra pour que tout le monde voit. Surtout, vous en chose. Voilà. Vous régulez un peu le. Elle est Non, on va trouver une solution. Ah, en tout cas, on va trouver une solution. Après, en fait, tout le monde voit. On va faire en sorte que tout le monde voit et puis voilà. Ensemble,
J'arrive. Je viens de vous dire là. Là, on veut voir un peu ici, donc, on peut positionner la famille. De la prochaine. C'est trop. Voilà. Franchement, je les appelle aller avec le gros gros. On va faire en sorte que ça soit là. On n'a pas encore commencé à écrire. Voilà. On va voir un niveau. On peut avoir un marqueur. Le papier. Yamis, est-ce que tu pourras voir? Pour peut-être te mettre voilà, de l'autre côté comme ça. On peut utiliser un marqueur qui est extrêmement. Ouais, patient. C'est bon aussi. Avec de l'eau, vas-y. Souvent, ça passe Souvent, avec c'est un marqueur. avec Voilà. bactérien. Dès que tu Ouais, dis, ça passe ça avec. passe. D'accord. Oui, merci.